Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour le retour des tier lists. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait une. La dernière c'était en septembre. La dernière vraiment que j'ai fait c'était sur Harry Potter. C'était en septembre, ça fait 3 mois. Donc voilà, franchement ça me fait trop plaisir parce que ça m'avait un peu manqué. J'avais un peu délaissé les tier lists mais je les avais pas oubliés. Mais voilà, on se retrouve pour le retour des tier lists sur l'univers des films de Conjuring. Donc voilà, tous les films qui concernent l'univers Conjuring. Donc voilà, il y en a qui savent peut-être pas, mais Conjuring c'est pas que deux films. Et voilà, il y a des films à côté qui, voilà, c'est une histoire. Et voilà, si vous vraiment vous voulez voir les films dans l'ordre, bah vous mettez ordre chronologique univers Conjuring et voilà, vous regardez les films dans l'ordre et vous allez comprendre l'histoire de l'univers justement. Voilà, je me suis fait ça il y a pas longtemps et voilà, je les ai archi vus les films, hein, vraiment, je les ai vus il y a, je sais pas, franchement, j'ai dû les voir au moins 5 fois chaque film, tellement que j'ai kiffé l'univers Conjuring. Pour moi, c'est un des meilleurs univers de films d'horreur. Clairement, c'est voilà, il y a Conjuring, Insidious et il y a Saw, mais Saw c'est pas vraiment de l'horreur, mais bon voilà. Et vraiment, c'est pour moi les trois univers que je surkiffe. Donc voilà, on va faire ça, on va faire les 7 films de l'univers Conjuring et puis voilà, comme d'habitude, il y aura le best, donc pour moi mon film préféré de l'univers. Incroyable, bon film, bof, nul à chier. J'ai pas mis un top 3 parce qu'il y a pas beaucoup de films. Voilà, d'habitude je mets un seul dans le best, après je mets un top 3 et après je mets incroyable et tout. Mais il y a pas beaucoup de films, donc voilà, si je fais déjà un top 3 et le best, il y a 4 films, et après il y aura plus que 3 films qui restera, ça sera un peu bizarre. Donc voilà, j'ai juste voulu faire un film qui est au-dessus de tout pour moi dans l'univers, et après, voilà, après ça sera incroyable, bon film, bof, ou nul à chier, tout simplement. Donc voilà, on commence par Annabelle 3, donc La Maison du Mal, qui est sortie l'année dernière en mai ou juin, je sais plus trop, j'avais été le voir au cinéma avec mon frère. Je l'ai rematé après sur internet. Et vraiment, j'adore le film. Franchement, je trouve que c'est un bon film dans le sens où déjà je vais pas vous mentir, je vais le mettre dans incroyable. Tout simplement parce que je me fais pas du tout chier dans ce film-là. Ça part direct. C'est peut-être un peu long à démarrer, mais moi je sais pas, je trouve que l'histoire est tellement prenante que vraiment tu rentres direct dedans et voilà. Après peut-être que la raison, comme quoi la pièce de tous les objets des Warren s'ouvre, c'est un peu peut-être une raison dégueu, un peu de merde parce que c'est juste une pote de la nounou de la meuf des Warren, de la fille des Warren. Donc la fille des Warren, elle a une nounou et en fait sa pote à la nounou, elle vient chez les Warren et un peu fouille merde, tu vois, un peu voilà, un peu curieuse. Du coup, elle ouvre la porte des objets des Warren et du coup, c'est à partir de là que ça commence le film. C'est un petit peu voilà, un petit peu mini, hein, comme raison. Voilà, c'est un peu bon voilà, c'est pas très important dans le sens où la meuf, voilà, elle est pas très importante dans le film, mais bon, voilà, c'est comme ça que c'est fait, donc voilà. Moi j'aime bien parce que je trouve que l'histoire est prenante. Le fait d'être dans la pièce des Warren, moi je trouve ça trop stylé parce que quand tu regardes bien, il y a plein d'objets qui ont déjà eu un film dessus. Genre pour ceux qui savent pas, bah il y a la poupée Annabelle déjà. Il y a comment dire, la mariée, c'est la Dame Blanche. Donc voilà, pour ceux qui savaient pas, voilà. Après, voilà, il y a des petits trucs par-ci par-là. Vraiment, il y a beaucoup d'objets euh, qui est comment dire, qui est important dans la pièce, qui a eu des films et tout au fur et à mesure dans l'univers, et je trouve ça trop bien en fait. Et voilà, le fait que la nonne et Annabelle soient reliées, quand même, tu peux pas nier que quand même l'univers est terrible parce que les deux personnages franchement sont trop badass, c'est trop flippant en fait. Et du coup je trouve ça trop stylé que ça soit dans le même univers en fait. Du coup voilà, moi le 3 je l'adore parce que au début c'est peut-être long et tout, mais moi vu que je suis déjà à fond dans l'histoire et que voilà, je me fais pas chier. Franchement, la dernière demi-heure du film, si vous l'avez jamais vu, elle est exceptionnelle. Franchement, ça se passe que dans le noir et t'as des jumpscares de partout. C'est trop bien en fait. Franchement, c'est trop bien.
Bon après il y a peut-être un regret que je trouve un peu dommage dans le film, c'est qu'on voit pas les Warren, on les voit au début, genre 10 minutes et après on les voit plus du film. Ça me fait un peu chier parce que dans tous les autres films, à part Annabelle 1, bah, à part dans les Annabelle en fait on les voit pas. Même la nonne, en fait on les voit pas beaucoup quand ils pensent, on les voit que dans Conjuring 1, Conjuring 2, voilà, hein, vraiment, même la Dame Blanche, on les voit pas. En vrai, on les voit pas beaucoup les Warren et je trouve ça un peu dommage, mais après, bon, voilà, tu peux pas les mettre partout parce que voilà, c'est différentes époques et tout, du coup, c'est un peu compliqué. Mais je me dis que dans Annabelle 3, bah, vu que c'est dans leur maison, on aurait pu les voir, tu vois, et puis même à la fin, on aurait pu, ça aurait peut-être pu faire un truc d'exorcisme en mode, voilà, c'est les Warren qui remet tout en place et tout, du coup, ouais, c'est un peu un regret, moi je trouve que qu'on voit pas assez les Warren dans le 3, dans Annabelle 3. Mais voilà, sinon, le film, je le trouve terrible et la fin, elle est exceptionnelle. Et la dernière demi-heure, je la trouve hyper flippante et je trouve ça trop trop bien. Franchement, tu te mets ce film-là, genre vraiment dans la nuit tout seul, tu flippes ta mère. Genre vraiment, des fois, je vais pas vous mentir, je regarde des films, je flippe tellement que j'ai envie d'aller pisser. Genre, je descends même pas mes escaliers tellement que je flippe. Franchement, il y a des films vraiment, c'est vraiment trop trop bien fait quoi. Donc voilà, franchement, j'adore ce film, il est incroyable pour moi, voilà, je le mets dans incroyable. Annabelle 2, pour moi Annabelle 2 c'est le film que je préfère de la licence Annabelle. Donc voilà, moi franchement c'est mon préféré, donc je le mets dans incroyable aussi. Tout simplement parce que j'aime bien déjà le lieu où ils sont dans une espèce de pensionnat bizarre, vraiment, voilà. Dehors, il y a un puits, il y a une ferme, il y a un mec qui est un peu chelou qui gère la ferme, il y a sa femme qui est tout le temps dans sa chambre, qui est tout le temps, voilà, en train de cacher son visage parce elle a quelque chose à cacher et tout. Franchement, je trouve ça trop bien. Pareil, ça se passe souvent dans la nuit parce que c'est des petites filles, ils dorment dans des dortoirs et tout. Bah, pas dans des dortoirs, mais dans des chambres. Et souvent, bah, il y a une petite fille qui fouille la merde, hein, qui fait la fouille merde, hein, qui essaye de trouver des indices par-ci par-là parce qu'elle entend des bruits par-ci par-là. Donc du coup, elle cherche un peu la merde. Et du coup, je trouve ça trop stressant parce que, par exemple, voilà, en fait, le début du film, c'est que le mec de la ferme, sa fille, elle meurt au début et du coup, c'est un peu comme si c'était le fantôme de sa fille qui hantait la maison et tout. Et du coup, voilà, il y a Annabelle et tout à côté. Et franchement, je trouve ça trop bien comme film. Franchement, pareil, la fin du film, elle est trop bien. Tu flippes de ouf. Franchement, je trouve ça trop trop stylé comme film, ce film-là, parce que il y a plusieurs lieux en fait dans le film. Tu te dis, ils vont aller que dans la maison. Non, ils vont dans le puits, ils vont dans la ferme, ils vont à l'extérieur. Vraiment, il y a pas mal de lieux et je trouve que c'est bien proportionné quoi, tout simplement. Et franchement, je trouve il est assez flippant. Et en plus, bah l'histoire, elle est terrible, hein, tout simplement. Donc voilà. Annabelle 1, moi je vais mettre dans le bon film. Je sais qu'il y en a pas mal qui l'aiment pas du tout. Je sais que moi, voilà, mon cousin, il adore les films d'horreur, il trouve nul à chier Annabelle 1. Parce qu'il dit qu'il est trop long, il est trop long à démarrer, qu'il se fait chier au bout d'une heure, voilà, il faut attendre la dernière demi-heure comment dire, pour flipper, pour kiffer un peu. Moi, je suis pas trop d'accord dans le sens où, encore une fois, si t'as une bonne histoire à côté, moi, ça me dérange pas d'attendre une heure avant d'avoir du, euh, du flip, quoi, genre vraiment de la peur, quoi. Et après, j'avoue que dans ce film-là, vu qu'il dure assez longtemps, je sais pas combien de temps il dure, il doit peut-être durer pas loin de 2 heures. C'est vrai qu'il est long à démarrer. Après, moi, je trouve que l'histoire est tellement exceptionnelle que franchement, ça me dérange pas d'attendre une heure avant de flipper, tu vois. Je regarde des films d'horreur, c'est pas que pour la peur, tu vois. Je regarde des films d'horreur pour l'histoire et puis aussi pour les personnages, tu vois. Genre, par exemple, je sais pas, par exemple, t'en regardes les Avengers, t'en regardes pas les Avengers que pour le fight. Au moins vraiment que t'adores ça et que t'en regardes que pour ça. Moi, je sais que les Avengers, je regarde pas que pour le fight. Je regarde aussi pour l'histoire, pour les personnages, pour les relations entre les personnages. Vraiment, il y a pas mal de choses, tu vois. Il y a pas que un élément dans un film, tu vois. Et moi, les films d'horreur, c'est pas que le flip, pas que la peur, en fait, que j'attends dans un film. C'est l'histoire, les personnages, et l'investissement que j'ai envers les personnages, tu vois. Vraiment, il n'y a pas que la peur que j'ai dans les films d'horreur que je kiffe, tu vois.
C'est pour ça que j'adore les sauts. Les sauts, sinon, je kifferais pas, parce que les sauts, ça fait pas spécialement peur, tu vois. Mais voilà. Non, franchement, je trouve qu'il est bon le film, parce que vraiment, l'histoire, elle est prenante. Je trouve que la dernière demi-heure, elle rattrape tout, quoi. Franchement, la scène dans l'espèce de, je sais pas, sous-sol bizarre, où elle monte l'ascenseur, mais l'ascenseur il monte pas, elle reste dans la pièce du sous-sol. Si vous l'avez jamais vu, terrible. Après, quand elle monte les escaliers, il y a le démon qui arrive et tout, terrible. Après aussi, il y a le démon qui est caché derrière la poupée Annabelle. Franchement, il y a pas mal de scènes quand même assez bah comment dire, flippantes, voilà. Non, franchement, moi je trouve ça bon comme film. Il est pas incroyable, mais il est bon. Voilà, j'aime bien. Conjuring 1, incroyable. De toute façon, les deux, voilà. De toute façon, je vais parler de deux, mais voilà. Conjuring 1, incroyable. Encore une fois, le lieu où ils sont déjà, il est exceptionnel. Franchement, c'est une grande maison. Voilà, c'est dans les années, je sais pas. Franchement, je vais pas dire de conneries, dans les années 60, 70, je sais pas. J'aime bien le style de la maison. J'aime bien les jumpscares qu'il y a dans le film. Vraiment, il y a plein de jumpscares. Je pourrais vous en citer au moins 5 d'un coup. Mais celui qui me vient à l'esprit, c'est quand la meuf elle est dans la chambre et puis il y a comment dire, il y a une meuf en robe blanche sur une armoire et elle saute d'un coup et elle gueule et tout, ça m'a fait flipper de ouf. La fin, elle est terrible avec l'exorcisme et tout de la mère de famille. Franchement, le film il est exceptionnel. Franchement, j'aime trop. Franchement, l'histoire elle est prenante et franchement incroyable. Franchement, voilà. Conjuring 2, bah pour moi c'est le best. Pour moi, c'est mon film préféré de l'univers. Tout simplement parce que je trouve c'est celui où j'ai le plus peur. Il y a plein de personnages dedans. Il y a la nonne, il y a le grand là, le mec avec le chapeau et tout, je sais pas quoi là. Il y a la fille qui est possédée. Il y a bah, celui qui possède la fille, le vieux là. Le vieux, en fait, depuis le début, en fait, qu'il essaye de prévenir qu'il y a un danger dans la maison, qu'il faut qu'ils s'en vont de la maison parce qu'il y a la nonne et tout. Franchement, c'est terrible. Vraiment, le film, il est exceptionnel. Il y a les Warren dedans, donc ça, c'est un putain de point positif. Il y a la nonne, la fin de, comment dire, la fin du film avec la nonne, exceptionnelle. Et c'est la dernière fois que tu vois la nonne en plus dans un film Conjuring. Donc voilà. Franchement, il y a plein de jumpscares. Moi, il y a une scène qui m'avait choqué, c'est quand la fille, elle est possédée, elle est sur le lit, elle parle et tout. Et elle a la voix du démon. Franchement, j'avais badé de ouf, j'avais flippé. Franchement, le film, je le trouve exceptionnel. Pour moi, c'est le meilleur. Franchement, je l'adore. Il dure 2h10. Franchement, quand je le regarde, je vois pas le temps passer tellement que je suis à fond dedans. Je le connais par cœur. Franchement, exceptionnel. Franchement, j'adore. La Dame Blanche. Bon film. Moi, la Dame Blanche, mon frère à Noël l'année dernière, il m'avait offert... Oh, le mec, il est bourré, quoi. Il m'avait offert le coffret La Dame Blanche et la Nonne. Donc voilà. Et franchement, moi la Dame Blanche, je l'ai regardé, franchement, je trouve pas déconnant, je trouve pas qu'il est hors sujet à l'univers Conjuring, parce que la Dame Blanche, comme je vous ai dit, c'est la meuf avec la robe blanche dans la pièce où il y a tous les objets des Warren. Donc voilà. Et franchement, je le trouve pas dégueu le film, moi j'aime bien, franchement, je le trouve bon. Il est assez flippant, la Dame Blanche, elle est assez flippante. Il y a des scènes où vraiment j'aime trop, j'aime bien la scène dans la piscine où bah elle est pas dans la piscine, mais elle est à l'extérieur de la piscine et puis elle parapluie et tout et qui la Dame Blanche elle apparaît, elle réapparaît. Franchement, j'aime trop cette scène. Franchement, moi je trouve bon ce film. Franchement, j'aime beaucoup le film et je trouve même que vraiment il y en a ils sont un peu sévères parce que franchement je trouve qu'ils disent ouais voilà il est hors sujet, il est un peu nul à chier. Moi franchement j'aime bien le film, voilà c'est mon avis. Moi j'aime beaucoup le film, je le trouve bon et vraiment encore une fois, dans l'univers Conjuring, franchement, c'est pour ça que j'ai fait cette tier list, parce que je trouve qu'il y a que des bons films, moi. Donc voilà, belle transition, parce que la nonne, moi, je le trouve... Franchement, j'hésite à le mettre dans incroyable ou dans bon, parce que franchement, j'avais surkiffé à l'époque quand j'avais vu pour la première fois. Après, quand j'ai rematé, j'avais bien kiffé aussi. Euh... Je vais mettre bon, tout simplement, parce que je le trouve un peu long, des fois, au début. Au début, je peux pas vous mentir, je trouve ça un peu long. Je dirais pas que je m'emmerde, parce que voilà, je m'emmerde jamais dans des films d'horreur quand l'histoire elle est bien. Là, vu que c'est l'histoire de Conjuring, l'univers Conjuring, bah voilà, on va pas se mentir que l'histoire elle est terrible. Mais le film, je trouve bon,
Je le mets pas dans incroyable parce qu'il est un peu long. Il dure 2 heures, je sais plus combien. Et voilà, peut-être au début c'est un peu long, mais sinon l'histoire elle est exceptionnelle. La nonne, voilà, la nonne c'est peut-être pour moi comment dire, mon personnage préféré des films d'horreur. Franchement, je la trouve tellement flippante en fait. Dès que je la vois, j'ai peur en fait. Donc imaginez quand on la voit dans le noir ou je sais pas quoi, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Donc voilà, non vraiment la nonne, j'aime beaucoup le film et franchement, je trouve il est vraiment très très bon et voilà, tout simplement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien aussi le lieu où ils sont, voilà, dans une espèce de d'église ou je sais pas quoi, tu vois. Bon voilà, c'est un peu truc comment dire, on va dire religieux, voilà. Moi j'aime bien, ça va. Donc voilà, j'aime bien le film, La Nonne, donc voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était ma tier list de l'univers Conjuring. Bon, ça a pas duré longtemps, donc ça fait pas mal des petites vidéos de 15-20 minutes, voilà, ça vous habitue, hein, parce que d'habitude je fais des vidéos d'une heure et demie, voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez un petit commentaire si vous avez vu tous les films de l'univers Conjuring et dites-moi c'est quoi votre film préféré et si vous êtes d'accord avec ma tier list ou vous aurez mis autre chose et tout. Donc voilà, tout simplement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, puis on se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.